Bonjour à toutes et à tous, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je suis de retour avec un concept simple. On va créer un site web très complet, donc de A à Z, hein, vous pourrez utiliser pour vos serveurs Minecraft, pour des entreprises, pour vous-même, particuliers, etc. Enfin vous en faites l'usage que vous voulez. Hein. On commencera par le header responsive, hein. Tout le site sera responsive. Le header qu'on va traiter dans cette vidéo. Ensuite, on traitera les news avec des articles, hein, avec une administration, une page de contact, etc. Un site assez complet. On se retrouve tout de suite pour commencer à créer le header. Donc je vous invite à ouvrir l'éditeur de texte de votre choix, l'éditeur de code. Hein. Personnellement, moi j'utilise Visual Studio Code. J'aime bien, c'est assez pratique, je trouve ça assez simple et pour faire du code simple, c'est très bien. Donc, on va commencer par le header, comme je vous l'ai dit, mais d'abord, il va falloir créer notre petite architecture. J'ai déjà créé le fichier index.html avec une architecture simple HTML. Hein. Normalement, je pense que vous la connaissez, sinon vous pouvez la recopier. Et j'ai ouvert donc dans un navigateur le dossier avec l'index.html. Vous allez dans votre dossier avec votre index.html et vous glissez simplement dans votre navigateur. Alors, donc on va créer l'architecture. Donc j'ai créé un dossier public. Le dossier public, c'est ce qui va contenir tous les CSS, les images. Donc vous créez des dossiers CSS, images ainsi que JS. Voilà, c'est le dossier qui va être public, hein, littéralement. Voilà, c'est pas très compliqué. Dans le CSS, on va créer un fichier base, base.css ou voilà, dans lequel on va écrire un petit code de base. Ça paraît logique. Donc des choses qu'on fait à peu près à tout début de site web pour bien démarrer. On définit les marges du body et du HTML. Voilà, et c'est tout pour l'instant. On rajoutera des choses par la suite, hein. Mais on va commencer par ça. Et on va aussi créer directement le fichier HTML et le fichier CSS header.css qui va contenir notre header. Moi, je vais pas mettre de commentaires parce qu'après ça fait bugger mon éditeur. Du coup, on a nos deux fichiers CSS qu'on va ici importer. Donc link. Style sheets href donc slash public, on va direct mettre public slash css slash base.css ainsi que le header. Donc nos deux fichiers CSS sont importés. On va aussi mettre un titre, je vais appeler my website, ce sera le site web. Et donc voilà, on va essayer de créer un header assez sympa, que vous pourrez utiliser, c'est assez polyvalent. En fait, ça va être selon l'image de fond selon l'image que vous mettez dans le fond du header. En fait, ça va vraiment beaucoup jouer. Si vous mettez une image Minecraft, forcément, ça va tout de suite se rapporter au jeu. Vous pouvez très bien mettre une image un peu moderne, style startup. On en voit beaucoup ces temps-ci. Bon, c'est pas extrêmement original, mais c'est très joli. J'ai essayé. Je pense qu'au début de la vidéo, je vous aurais montré un peu ce que ça donne au niveau du header. Du coup, voilà. On commence tout de suite. Alors, bon, on va créer simplement une div header. Donc je laisse bien de l'espace, comme ça on peut facilement se repérer, etc. Après, faites ce que vous voulez. Donc dans ce header, on va avoir un header navbar, donc avec notre navigation. Donc voilà, moi j'utilise une syntaxe. Attends, je continue un petit peu, comme ça vous allez bien voir. Navbar. Logo. Donc là je crée plusieurs divs, hein, donc comme vous l'avez compris. Donc dans notre navbar on aura un bloc avec le logo, un bloc avec le menu qui vont être à gauche et à droite, hein, ça on va le définir après dans le CSS. Donc comme je vous l'ai dit, je commençais à vous le dire, c'est au niveau de mon appellation, ma nomination CSS, comment je nomme mes blocs
HTML. Moi j'ai trouvé ça assez pratique de créer une sorte de routine, une habitude quand on nomme ces blocs, ces divs, pour pouvoir nommer déjà rapidement, puis bien reconnaître, bien se repérer assez facilement. Ce que je fais, c'est que je commence la div par une appellation simple, donc là header double slash vers le bas navbar, puis navbar logo, puis après si je continue avec link, un slash, un tiret, voilà. Simplement, je trouve ça assez joli, pratique à utiliser. Et c'est assez explicite. C'est un peu long parfois, mais c'est assez explicite. C'est directement ce que c'est pratique. Donc je vous invite à le faire. On va dans le logo, on va mettre un titre qui va être My Website, le titre de mon site. Donc là, vous l'aurez compris également, vous mettez le titre de votre site. Et on va mettre une classe logo title. Et vous pouvez aussi mettre une image à la place d'un titre ici. Si vous le demandez, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo comment on fait pour mettre une image et qu'elle soit bien en fonction de la taille de l'image, qu'elle passe bien dans le site. Dans le menu, on va mettre divers liens, donc a.header, navbar, menu, link, et je vais en créer 3. Donc j'utilise, quand je fais des choses comme ça, j'utilise un plugin qui s'appelle Brackets. Au niveau des extensions, vous pouvez télécharger. Brackets, qu'est-ce que je dis? Emmet. Il existe sur à peu près tous les éditeurs de texte, mais peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Et je sais plus exactement où il est, mais je crois que c'est celui-là. Enfin bref. Et ça permet de prendre des raccourcis. C'est sympa. Donc on y va. Accueil. On avait dit article. Et contact. Juste après, je mettrai des icônes au niveau des liens. C'est toujours sympa. Donc, on y va. On commence par le header. Donc là, je vais pas commencer à trop designer le header pour l'instant. Ça, on verra plus tard. Mais je vais commencer par lui mettre une taille. Une width à 100%. Et un background red. Donc là je mets des couleurs simples, rouge, il y a aussi blue que je peux mettre, green. Ça c'est des choses en développement, donc c'est pas des couleurs qui restent parce que c'est pas des couleurs très jolies mais qui sont assez pratiques à utiliser. Red, bon c'est 3 touches simples, voilà. Ça permet de pas se prendre la tête pour les couleurs dans ces cas là. Ensuite on a notre header navbar. D'abord on a le logo, donc je vais tout de suite. Non, on a le logo qui est en dessous de la navbar. D'abord, du coup, la navbar. On va faire un display flex. J'aime bien utiliser les flexbox pour faire des navbars. Je vais juste d'abord lui mettre une width de 100% et une hauteur de une centaine de pixels. Les 80 pixels. 80 pixels. Display flex, flex duration. Donc la direction, c'est une row, une ligne. On va pas les mettre en colonne. Justify content space between. C'est-à-dire que nos deux éléments. Regardez, si on regarde là, on aura donc nos deux éléments qui seront. Je vais déjà le mettre sans la flexbox pour qu'on comprenne. Je vais enlever aussi le background parce que on voit rien avec le rouge. Voilà ce que ça donne. Et quand on met la flexbox, je vous explique bien, comme ça vous pouvez réutiliser. Ça va nous les mettre comme ça. Ensuite, le principe de dire que ils sont en row, c'est que ça va être en ligne, comme ça, sinon c'est en colonne comme tout à l'heure. Et finalement, space between, ça veut dire qu'ils vont être aux deux extrémités. On peut mettre center, les deux vont être centrés, et là on les met aux deux extrémités. Et un petit dernier qui est Align Items.
center, c'est-à-dire que sur la hauteur, regardez au niveau de mes liens, boum, ils vont être alignés sur la hauteur. Simplement. Voilà. Donc là, pas très très joli parce qu'ils sont vraiment aux deux extrémités de mon navigateur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un container. On va mettre la navbar directement dans un container. Je vérifie que non, c'est bon. On va mettre la navbar dans un container. Donc le container, on va aller le designer dans base. Point container. L'idée d'un container, ça veut dire qu'on va, ça va être une div qui va contenir nos éléments et donc qui va être après centré, qui va avoir une largeur de 90% de la page et qui va être centré. Ce qui aura pour effet de faire que mon site web, voilà, il sera un petit peu marginé. J'aime bien. C'est quand même mieux. N'oubliez pas de mettre le container après le header, dedans, parce que si vous mettez le header dans le container, c'est-à-dire que si on met un background, enfin si on met un fond au header, bah, il sera aussi marginé, ce qui est pas très beau. Nous, j'aime bien que le background s'étale sur toute la page et le contenu soit marginé. Voilà, simplement, de toute façon, vous le verrez. Ici, je vais mettre une position relative aussi. Ça, c'est juste par expérience, c'est plus pratique. Par la suite, vous verrez. Donc, voilà, on va parler du logo. Header, navbar, logo title même. On va le mettre en blanc. On va tout mettre en blanc d'ailleurs. Je vais remettre ça. Je vais même le mettre en noir, comme ça on verra mieux. Si ça je mets en blanc, ça va être mieux. Ça va pas rester noir, vous inquiétez pas, on va designer tout ça par la suite. Ouais. Ok, c'est bien. Je vais mettre ici, je vais l'agrandir. Je vais mettre 100 pixels. C'est mieux. Donc je vais aller choisir une font family, une police d'écriture pour parce que on va pas laisser en cette écriture là, même si ça pourrait encore le faire. Hein. On va choisir une police d'écriture sympa. Donc pour ça, on va sur le site font.google.com, qui est un site vraiment extrêmement connu dans le monde du développement web, enfin du design, fait par Google et qui dispose d'une palette de fonts absolument exceptionnelle. Et en plus, c'est des fonts qui sont adaptées pour le web. Donc il y a à peu près absolument toutes les fonts que vous voulez, toutes les polices d'écriture, dont celle utilisée par Google, Roboto. Et ces polices sont adaptées pour le web, elles sont sous forme avec un CDN, c'est-à-dire qu'on peut les incorporer à notre site avec un lien, c'est extrêmement simple, c'est super. Et donc là, pour ce site, j'avais choisi Nunito, qui est une police assez jolie, c'est assez rond, ça va bien dans le style, mais vous pouvez bien sûr choisir la police que vous voulez. Et simplement, on copie le lien ici dans l'export. On peut aussi customiser en rajoutant des fonds. Donc là, je vais rajouter le bold. Et je vais rajouter le bold pour l'instant. Je sais pas, peut-être aussi on en rajoutera après. Il suffit de la rajouter dans le lien, virgule et la font ways que vous voulez. On l'incorpore juste ici. Et dans notre base, on va dire que le body HTML, on va mettre directement la fonte family Nunito, qui sera utilisée pour tout le site web. Mais après, on changera la police au niveau des contenus, d'articles, etc. pour avoir quelque chose de plus dynamique. On verra ça par la suite. Donc, on regarde et voilà, la police est changée. C'est tout rond, c'est tout beau. Pareil pour les liens, on les voit pas très bien. Je vais les designer tout de suite. C'est parti. Donc, la barre menu. On n'a rien dans menu, donc on va direct aller dans link. Et dans les links, est-ce qu'on a quelque chose à faire? On va déjà mettre une margin left à 30 pixels. Donc ça va séparer les liens de 30 pixels vers la gauche. Je vais mettre 40. Et je vais aussi mettre une couleur blanche, comme ça on les voit. Et aussi texte décor. Là j'ai mis noir.
Et aussi une text decoration none. Donc là on enlève la petite soulignement qui est en dessous. Et voilà. Et voilà. On va directement mettre les icônes. Vous savez quoi, comme ça j'oublierai pas. Et ça sera fait. Ça sera tout joli. Et pour ça, Fontawissom. La version 5 vient de sortir. C'est fantastique, c'est magnifique. Fontawissom.com. Toutes les icônes, bah voilà, 2500 icônes. Assez très simple à utiliser. Et assez joli. C'est flat, c'est tout beau. Donc voilà, on y va. D'abord, on va l'intégrer au site. Donc dans le Get Started. On a le CDN, simplement en free solide, c'est bien. On copie les deux trucs. Donc, on clique ici. Dans le HTML, au-dessus de la fonte, pourquoi pas. Coller. Et là, c'est prêt à être utilisé. N'est-ce pas magique? Voilà. Et donc au niveau des icônes, on va aller chercher notre icône. Pour l'accueil, on va mettre une petite maison, house. Voilà. Et donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous mettez devant n'importe où d'ailleurs. Vous mettez n'importe où un i. Alors il veut pas prendre en compte mon i, tant pis. Donc un i que vous fermez, voilà. Un i avec une classe FA et le nom de votre icône. Donc là c'est house. Avec un espace après pour que ce soit joli avec le texte, sinon c'est tout collé. Et là, une petite maison va... Ah, il me met un truc bizarre, j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce? Alors on va essayer de débugger un peu ça. Ah non, c'est pas house, c'est home. C'est bien fait. J'avais jamais vu qu'il mettait un petit pictogramme comme ça. Ouais. Très bien. C'est home. Donc on va faire pareil pour article. Article. On va voir ce qu'ils ont pour les news. Voilà. Newspaper, très bien. Newspaper. Et pour le contact, on va mettre un phone. Un téléphone, simple. Hop. Et voilà, on a notre petit journal et notre petit téléphone qui apparaît. On va vite changer ce fond noir, c'est pas beau, ça fait mal aux yeux. Enfin après, c'est un style. Hein. Voilà, donc d'abord on peut contempler notre magnifique navbar, fonctionnel pas encore, mais déjà designé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image en background. En fait, on va faire un truc un peu plus compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre une couleur. On va mettre une couleur. Donc, j'ai déjà préparé la couleur. C'est 62 57,107. Le code RGB. Donc là, ça fait un gris. Est-ce que je peux pas le voir? Non. Ok, bon, ça fait un gris violet qu'on peut changer. Je sais pas si je le changerai. Je verrai. Peut-être que je le changerai, ça fera pas beau avec l'image. Je sais pas encore. Peu importe. On va faire ça. Et par-dessus, on va mettre une texture. Au niveau du header, juste au-dessus du container. Juste au-dessus du container, on va mettre un point header. Texture. Et cette texture, on va la designer. Donc. Elle va avoir déjà une largeur de 100%, une hauteur de 100%, une position absolue. Donc top, left, quand on met absolute, on met souvent top 0, left 0 pour bien placer le bloc. Et c'est là que ça va se jouer. Donc au niveau du background, il faut trouver un background. Donc je vais aller sur Unsplash.
C'est un site que je vous conseille aussi pour trouver des images absolument magnifiques, extrêmement qualitatives. Ouais, c'est vraiment excellent. On y va. On cherche Startup. Allez, on va la jouer Jones. Ou sinon, vous cherchez sur Google Images, hein, c'est très bien aussi. Ouais, non, c'est pas exactement ce que je veux. Work. Allez. Je vais chercher dans Google Images, Startup Working. Je vais déjà rechercher. Voilà, ce style d'image là, c'est sympa. Allez, ça. Non, celle-là. On copie l'image, on copie l'adresse de l'image directement. Comme ça, vous pouvez aussi la télécharger. Ouais, en fait, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Vous pouvez la télécharger. Donc, dans votre dossier public image, vous allez prendre l'image, simplement. Ah, c'est toujours chiant. Donc, je vais télécharger l'image. Enregistrer le... Non, pas le lien. Ah, désolé. Enregistrer l'image sous. Et donc là, dans votre dossier public image, vous enregistrez l'image avec un nom simple, startup. Parfait. Et donc là, notre image est bien placée. Je vous conseille quand même une splash. Hein. Pour n'importe quel type d'image, c'est bien. Donc là, ici, dans notre dossier image, on a notre image de startup. Donc on va aller URL. C'est .img/startup.jpg. Ensuite, center, no repeat. Voilà. Background size. C'est la petite technique cover. Comme ça, ça va faire un beau fond d'écran. Et voilà. Avec un z-index 1. Et une opacity à 0.6 ou 0.5. Vous ajustez comme vous voulez. Simplement. Et ici, j'avais oublié de mettre une position relative parce que sinon, l'headers texture, si on met une position absolue, et ben, il va se jouer au niveau de l'index.html et non du truc. Et voilà. En fait, c'est ça le principe. Bon, alors oui, là pour l'instant, on voit rien. On voit, enfin, en fait, l'opacité s'est mis sur aussi les liens. Mais on va gérer ça après. Et voilà, l'idée c'est de mettre une image et de l'assombrir avec un calque qu'on a mis au-dessus, enfin une image, une couleur, simplement. Vous choisissez la couleur, vous choisissez tout ce que vous voulez. C'est plutôt pas mal. On va essayer de gérer pour ces petits liens qui du coup sont un peu moins beaux vu qu'on ne les voit plus. Je réfléchis. Hey. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà, je vous reprends car j'ai trouvé la solution, hein, très simple. En fait, au niveau du container, ce qu'on va faire, c'est qu'on ajoute un z-index 999, comme ça on est sûr qu'il est au-dessus de tout. Et donc là, on va voir, hop, il est passé au-dessus. Et donc là, on le voit très clairement. Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter l'opacity. Enfin, la baisser, du coup, on voit, il y a plus de couleurs. L'image est moins claire. Donc voilà, c'est pas mal, c'est l'idée. Vous pouvez changer d'image, mettre une couleur plus claire, faire ce que vous voulez. En tout cas, c'est l'idée du header. On va rajouter un titre, un bouton, et on va faire aussi un petit trick qui donne vraiment beaucoup de style. Hein. On va pas se le cacher. C'est qu'on va faire un bord arrondi pour le header. C'est assez moderne, c'est assez beau. Je vois rarement des sites avec ça. J'en ai vu que quelques-uns en plusieurs années. C'est assez rare même. Parce que techniquement, en fait,
pas si facile que ça. Mais on va le faire. Et ça va être magnifique. Allez, on y va. Donc, ouais, on va faire le bras arrondi. On y va. Header, nouvelle div, header mask. Et dedans, on va utiliser un SVG. Allez. Alors, un SVG, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une image qu'on peut créer avec du code. Et là, on va créer une image pour que ça soit blanc sur cette partie-là arrondie. En gros, vous allez voir le résultat, c'est assez sympa. Donc on y va. On va créer un SVG avec une largeur de 100%. Donc une width de 100%. Une ace aussi de 100%. Et une viewbox. Donc là c'est un petit peu du code compliqué à expliquer. Mais moi je connais pas tout, donc je vous le dis et puis voilà. Et donc là, préserve aspect ratio. C'est bizarre qu'ils me le mettent pas directement. Enfin bref, on veut pas qu'ils respectent. Simplement. Ils respectent pas. On ferme la SVG. Je vais enlever ça comme ça va mieux. On ferme la SVG. Et dedans, c'est là qu'on aura le code un petit peu compliqué. Donc passe D est égal à. Je l'ai sur les yeux, hein, c'est pour ça. Je vous invite de le recopier. C'est pas très important de le comprendre. C'est pas facile. C'est juste du SVG. Hein. Rien de très sorcier. 25, 175. En fait, c'est les dimensions au niveau des pixels de diverses choses. Voilà. Et qu'on remplit avec du blanc parce que c'est le fond de notre site. Et donc on va remplir toutes les dimensions qu'on vient de donner par du blanc, tout simplement. Hop là. On va mettre aussi un peu de code quand même au niveau de notre header mask pour le fixer quelque part. Alors où on va le mettre ici. Point header mask. On va lui mettre une position absolute. Bottom 0, comme ça il se fixe tout en bas. C'est ce qu'on veut, vu qu'on veut qu'en bas il y a un truc. Enfin bref, vous avez compris. Le background 0, 0. Au niveau de la hauteur, 42 pixels. Voilà. La width 100%. Et le jet index, on va mettre 10. Et c'est tout, on va essayer. Puis hop, magie, il y a des bords arrondis. Wouh! C'est pas trop mal. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas dégueu. Et au niveau du responsive, ça marche aussi. Hein. Les bords s'adaptent. Simplement. Bon, pas le menu encore ici, mais ça, on va le faire après. Dans l'autre vidéo. Mais voilà, vous voyez que l'image s'adapte, les bords s'adaptent. C'est un header qui fonctionne plutôt bien. On n'a pas encore mis de slogan, pas encore mis de bouton au milieu. On appelle ça un BTN, enfin CTA, Call to Action, quand on a un gros bouton au milieu. C'est un bouton qui est assez visible pour qu'on puisse cliquer dessus. Vous mettrez ce que vous voulez, hein, si vous voulez rediriger vers une boutique ou quoi. Ou vers une autre page de votre site. Ça, on va le faire tout de suite sans perdre de temps. On est un peu pressé, je suis un peu pressé. Mais je vous explique quand même tout bien. Puis comme ça, vous perdez pas de temps non plus. C'est gagnant-gagnant. Hop, donc on y va. En dessous de notre navbar, si je ne m'abuse, on va créer un header slogan. Un header slogan. Là, on peut mettre une image, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je vais mettre direct un texte. Donc, un point. Parfois, j'abrège quelques trucs. Par exemple, header, je le transforme en H. H slogan, quand parce que ça fait trop long. H slogan title. Allez. Et là, on va mettre un title. On va faire. Je vais direct mettre un H en fait, au lieu de mettre une div. Je vais lui dire une expérience. Ouais, je vais écrire comme ça. Expérience. Oula, je sais plus écrire.
rien. Oula, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Enfin bref. Unique. Ou alors, ça peut être ce que vous voulez. Vraiment, vous mettez votre nom, votre activité, ce que vous... Je pourrais très bien mettre... non, attends. Je vais mettre... je sais pas, vous pourrez très bien mettre freelance, performant, ce que vous voulez. C'est votre site web. Et on va mettre aussi un petit bouton, quand même. Avec une classe qu'on va mettre... Donc là, j'abrège aussi. H, slogan, BTN. Et on va mettre contactez-moi. Contactez-moi. Et voilà. Donc on a nos deux trucs ici. Une expérience unique, contactez-moi. Ça va être vite designé. Hein. Tout en dessous, point, header. Là je mets de l'espace, vous mettez de l'espace aussi. Comme ça fait aéré, c'est facile à lire. Mais après en production, c'est mieux quand il n'y a pas d'espace. Mais ça, il y a des logiciels ou même des sites web. Vous copiez le code, vous le copiez dans le site web. Enfin, là, je m'écarte du sujet. Qui va vous permettre d'enlever tous les espaces pour gagner de la performance, de la vitesse au niveau du chargement du CSS. On le fera peut-être tout à la fin. Tout à la fin, on fera peut-être tout plein de détails comme ça qui permettent de gagner de la performance. Donc c'était header, slogan, title. C'était ça, oui. Oula, je commence à être fatigué. Il est 19h. Donc on va mettre une couleur déjà blanc. Tout à fait. Attendez. Je réfléchis. Oui. Mettre une couleur blanc, une font size un peu grande. 60 pixels peut-être. Oula, non. 50, 40. Mais on va mettre direct le texte transform uppercase. Donc là, il va le mettre en grand comme ça. On va changer la police aussi parce que ça fait pas très beau si on met tout comme ça. Et au niveau du header, slogan, on va mettre un texte line center déjà pour qu'il aligne tout au centre. Voilà, vous voyez. Ça paraît un peu décalé vers la droite, c'est parce qu'en fait avec le menu, ça crée une illusion. Mais ça ne l'est pas. Hein. Alors, je vais vérifier. Non, ça n'est pas décalé. Juste... voilà. Je vais direct chercher une autre fonte. Je sais plus c'était quoi la fonte que j'aimais bien avec ça. Ah oui. C'est bon, je l'ai. Anton. Et donc vous prenez cette fonte, la même chose. Là, par contre, il va charger l'inito. On la copie, on la colle dans notre index. Ici avec l'autre fonte. Et on va dire que ici, le title, il prend une font family. Anton. Et voilà. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'aime bien avec une font style italique. Un peu plus grand. Ouais, ça fait sympa. Bon après, est-ce que ça convient vraiment à ce genre de site? Je sais pas. Un site Minecraft avec un fond Minecraft, oui, ça convient parfaitement. Je l'ai déjà essayé. Pour un site business, peut-être moins. Je sais pas. Vous voyez, vous pouvez mettre aussi un peu de letter spacing, peut-être 2 pixels. Voilà. Voilà. Vous mettez la fonte que vous voulez. Vous pouvez laisser celle de base. C'est très bien. Il y en a d'autres. Et on va designer aussi le bouton. Point H. Slogan. BTN. Déjà, on va lui mettre une couleur blanche. J'ai envie de faire un petit truc. Déjà, on va lui enlever son decoration. Text decoration. None. On va lui mettre un padding à 20 pixels.
Et juste ici, je vais mettre une margin top à 30 pixels pour espacer un petit peu avec le haut. Ou même plus, hein, parce que là, on est très proche du haut et assez loin du bas. Donc voilà, on espace un petit peu. Et on va choisir une couleur, donc sur Flat UI Color. C'est plein de couleurs, plein de palettes de couleurs. Moi, je prends la palette Flat. On va choisir une petite couleur. Pour notre site, l'orange, ça irait bien. On va prendre la couleur orange. J'aime bien. Et on va le mettre en background du BTN. Comme ceci. Avec des bords arrondis, bien sûr. J'aime bien mettre 15 pixels sur la hauteur et 20 pixels sur le bord. Parce que ça, sinon, je trouve que c'est trop haut et pas assez large. Du coup, voilà. Enfin, simplement. C'est peut-être pas assez clair, le orange. Il fait un peu triste. On va essayer celui-là. C'est peut-être mieux. Vous mettez la couleur que vous voulez, encore une fois. Hop, border radius 4 pixels. Je pense que c'est bien. Ouais. On peut mettre même plus, peut-être une dizaine de pixels. Non. 4 pixels. 3 pixels. 3. Et on va augmenter un petit peu la font size. On va mettre à peut-être 18 pixels. Voilà. Je pense que c'est fini pour ce header. Donc on n'a pas encore fait le responsive. Je le ferai dans une nouvelle vidéo. Personnellement, je trouve que c'est assez réussi, c'est sympa, hein. C'est assez original, c'est assez moderne. Encore une fois, je le répète, vous mettez l'image que vous voulez, les fonds que vous voulez, les icônes, vous changez tout pour que ça soit original et à votre image surtout. C'est important. On se retrouve dans la suite de cette série. Pour la prochaine vidéo, on ajustera, parce que là, le site n'est pas du tout responsive, donc on s'occupera de ça. À plus et bon code.